Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille et aujourd'hui j'avais envie de vous montrer un petit projet qui peut dépanner juste avant les fêtes. Voilà, c'est un étui à cartes cadeaux. J'avais des cartes cadeaux pas loin, j'essaierai de vous les retrouver d'ici la fin de la vidéo, mais on peut la glisser ici dans le petit sac qui évoque clairement un sac de magasin. Voilà, on se jette tout de suite dans la réalisation de cette carte. Pour réaliser le sac à l'intérieur de notre étui, il vous faudra un papier, de préférence un papier de série design qui mesurera 25 cm sur 10. On va marquer des plis en paysage aux dimensions suivantes. Un premier pli à 1,5 cm, donc je vais le marquer de ce côté-ci. Un deuxième à 3 cm. Ensuite, je retourne mon papier pour les plis suivants, qui sont à 12 cm, 13,5, 15 et ensuite 24. Et puis, on va faire aussi des plis en portrait. D'un côté, on va faire, enfin pas d'un côté, on fait un pli à 1,5 cm et puis, enfin si, d'un côté 1,5 cm, je vais y arriver, et de l'autre côté un pli à 2,5 cm. En fait, si vous prenez dans le même sens, vous avez un pli que je retrouve mes marques à 2,5 cm et l'autre à 8 cm et demi. Voilà, on va pouvoir marquer ces plis et faire nos découpes. Je commence par le plus long parce que je trouve que c'est un petit peu plus pratique. Et puis ici, on va avoir, vous avez deux séries de 3 plis. Vous faites le premier pli dans le même sens que les autres, celui du milieu à l'envers et le troisième dans le même sens. Et ici, on fait la même chose, montagne et vallée. Et ensuite, juste pour m'assurer que mon petit sac de course se fermera bien, je pose mes papiers les uns sur les autres et je vérifie qu'on est bien aligné et c'est parfait. On va maintenant pouvoir faire des découpes. C'est assez simple, en fait, comme on ne cherche pas à ce que la boîte se ferme, toutes les petites parties comme ça, en dessous et au-dessus du soufflet, on va les enlever complètement. On essaye autant que possible de faire le moins de surépaisseur pour notre carte. Donc j'enlève. J'imagine que vous ne voyez pas forcément très bien, mais voilà, ce sont les bandes qui se trouvent sous les soufflets et sous le rabat. Ce petit rabat-ci, on va faire comme d'habitude, on va couper un peu en biais, c'est lui qui va nous servir à coller notre sac. Hop. J'enlève cette partie-ci. On fait la même chose des deux côtés. Hop. Comme toujours, vous retrouverez toutes les mesures du projet sur mon site et dans la barre d'infos. Pour la suite, on va marquer, je vais utiliser une règle qui s'est cachée. Voilà, et puis je vais me faire un petit repère à 3 cm et demi, non 3 cm que je retrouve, 3 cm et 6 cm. Et puis on va se faire une perforation, je la fais pas trop grande, comme ceci. Voilà, et on fait la même chose en face. À 3 et 6 cm. Hop. Je ne vois plus du tout ma marque. Si, la voici. Quand ça c'est terminé, on va pouvoir passer notre ruban. Que voici, j'ai choisi d'utiliser de la cordelette Sobre Élégance. Hop, bah c'est la première fois que j'utilise la cordelette dorée. On va la passer comme ceci dans
la perforation de droite et on la repasse dans l'autre sens, dans la perforation de gauche. On va faire tenir avec un point de colle. Comme ceci. Et puis, je vais placer mon sac comme ceci. Et je veux que ma cordelette fasse environ 2 cm, pas beaucoup plus, parce que sinon elle dépasserait de ma carte, ce qui serait un peu embêtant quand même. Et je vais prendre un deuxième point de colle pour coller cette cordelette. Et puis, pour sécuriser tout ça, je vais coller la bande ici avec de l'adhésif c'est scellé plus et je la colle au-dessus. Et quand vous regardez le sac, vous avez bien une cordelette qui dépasse. Je vais faire la même chose ici. C'est vraiment un petit projet qui est assez rapide à faire, mais qui va faire, je pense, son petit effet. Hop. À nouveau, je prends mes petites mesures. Environ 2 cm. Je ramasse un point de colle. Et je sécurise le tout. En fait, c'est ça, ça va nous ajouter un peu d'adhésif et ça va sécuriser le petit morceau de ficelle. Et puis, pour coller tout mon sac, en fait, on va avoir la languette qui se ferme comme ceci. Je vais la coller avec de l'adhésif découpe facile. Normalement, je peux tout enlever puisqu'on a vérifié tout à l'heure qu'on était bien en face. Je fais juste attention de bien plier les choses. Et par acquis de conscience, quand même, je vérifie qu'on est bien positionné parce que vous savez qu'avec l'adhésif, c'est scellé. Une fois que c'est posé, c'est collé. Hop, je mets à nouveau de l'adhésif sur les deux bases de mon petit sac. Et maintenant, on va pouvoir préparer la base de carte. J'en ai pris une en sable du Sahara. Et on va faire une marque à 5 cm et une deuxième à 17 cm et demi. Juste pour que ce soit plus joli, j'ai envie d'arrondir les coins de ma portion qui fait 5 cm. Parce que je trouve que c'est plus joli, mais ça n'est pas obligatoire. Je vais pouvoir décorer. J'ai prévu des papiers de série design pour décorer l'intérieur. Alors j'ai une petite bande comme ceci qui va venir ici. Je la pose juste pour repérer quel coin je vais arrondir et ne pas faire une grossière erreur. Par contre, je vais essayer de trouver le bon angle avec ma perforatrice. Voilà. Alors, pour mon prototype, j'ai eu envie de mettre un aimant. Donc, j'ai d'abord mis l'aimant ici maintenant avant de coller mon papier de série design. Là, juste pour que cette vidéo ne dure pas trop longtemps, on va disposer directement le papier de série design. Ce sera l'occasion de voir si l'aimant manque. Et puis je vous redonnerai toutes les mesures, hein, mais comme notre papier ne mesure pas 30 cm mais 29,7, et d'ailleurs c'est volontaire, ça va nous servir. Les deux papiers de série design pour décorer n'ont pas exactement les mêmes mesures. Ils mesurent 10 cm sur 12 pour l'un, celui qu'on place au milieu, et 10 cm sur 11,7 pour l'autre, puisqu'il manque 3 mm à la troisième portion. Mais comme je vous disais, c'est volontaire, ça va bien nous servir, ça veut dire que ça va bien se fermer ici. Si on arrivait à 30 cm, on serait un peu gêné. Pour inclure notre sac dans la carte, on va enlever une languette, celle d'un seul côté, et puis on dispose le sac fermé
comme ceci. Donc vous voyez, hein, la base n'est pas collée. Je le cale bien au bord de la carte, comme ceci, et je la referme. Et quand je l'ouvre, évidemment, tout le sac vient avec. Mais je vais enlever la deuxième portion, la protection de l'autre côté, et à nouveau, je ferme bien mon sac et je referme ma carte. Et maintenant, quand j'ouvre la carte, mon petit sac s'ouvre, et puis j'ai retrouvé une carte pour vous montrer, mais ça convient parfaitement. Vous pouvez même y glisser un petit mot si vous avez envie. On va terminer ce côté-ci de la décoration de ce côté-ci de carte. J'ai choisi d'autres couleurs cette fois-ci. Alors à nouveau, je vérifie lequel est le bon. C'est celui-ci. Je ne vais pas forcément mettre de souhait cette fois-ci parce que je ne sais pas du tout à quoi va me servir. Je me suis trompée d'adhésif. À quoi va me servir cet étui. Donc je vais juste le poser comme ceci, celui-ci à l'arrière. Alors vous pouvez, si vous avez envie, d'ajouter un petit souhait avec votre carte cadeau, vous pouvez rajouter un morceau de papier blanc ou alors le laisser neutre ici, il y aurait tout à fait la place pour écrire un souhait. Alors ce papier-ci n'a pas de sens, alors je ne me casse pas la tête à chercher le bon angle pour la décoration. Je vais pouvoir la poser. Par contre, faites bien attention si votre papier, évidemment, a un sens. Là, mes sapins, j'avais quand même envie qu'ils soient à l'endroit et pas la tête en bas. Voilà, notre étui à carte cadeau est terminé. Bon, c'est vrai que l'aimant permet que ça reste bien fermé. Mais après tout, après un séjour dans une enveloppe, il est fort probable que le tout se tienne tout à fait convenablement. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré, qui pourra éventuellement vous dépanner pour les cadeaux de dernière minute pour nos jeunes adolescents par exemple. Un petit thème sur les boutiques, ça peut être très sympathique. Je pense qu'ils trouveront rapidement une idée de choses à s'acheter avec une carte cadeau. Voilà, j'espère donc que ce projet vous aura inspiré et qu'il vous servira. Et en tout cas, avant notre prochaine rencontre créative, je vous souhaite bien entendu de passer de belles journées et je vous embrasse.